À l'horizon 2026, alors que les équilibres énergétiques et géopolitiques mondiaux se redessinent à grande vitesse, l'initiative À l'horizon 2026, alors que les équilibres énergétiques et géopolitiques mondiaux se redessinent à grande vitesse, l'initiative algérienne autour de l'hydrogène vert s'impose comme un véritable pivot stratégique entre les deux rives de la Méditerranée. Ce chantier d'envergure s'est progressivement transformé en élément clé pour l'approvisionnement de l'Europe en énergie propre, une réalité confirmée lorsque la Commission européenne a officiellement validé son financement en l'intégrant à une sélection de 12 projets majeurs jugés prioritaires pour l'année 2026. Soutenu avec enthousiasme par l'Allemagne, ce programme renforce l'image d'une Algérie perçue comme un partenaire fiable et constant, surtout dans un contexte marqué par les secousses sécuritaires au Moyen-Orient et la montée des tensions entre l'Iran et les puissances occidentales. Face à ces incertitudes, l'Europe s'est naturellement tournée vers des solutions énergétiques plus sûres, durables et géographiquement proches. Le contraste devient alors particulièrement frappant, car au moment même où Alger reçoit ce soutien européen massif, aucun projet porté par le Maroc ne bénéficie d'une approbation comparable. Les ambitions que le régime du Marzen nourrissait autour de l'initiative de la société X-Links, censée relier le marché britannique grâce à un câble électrique partant des territoires occupés du Sahara occidental, se sont progressivement dissipés. Le coup final est venu de Londres, où le gouvernement britannique a clairement refusé de soutenir ce plan, scellant ainsi l'échec retentissant de cette tentative marocaine. En réalité, les décisions prises s'inscrivent clairement dans la logique du droit international, lequel rejette l'exploitation des richesses provenant de territoires dont le statut reste contesté. Cette position a porté un coup sévère au récit entretenu par la communication marocaine, qui tentait de présenter le royaume comme une puissance énergétique capable d'éclairer des millions de foyers britanniques. L'ironie est pourtant difficile à ignorer. Derrière ces grandes promesses se cache une réalité beaucoup moins flatteuse, puisque le pays peine déjà à garantir une alimentation stable pour ses propres ménages connectés au réseau national. Là où certains médias marocains multiplient les annonces spectaculaires dans l'espace numérique, souvent plus proches du mirage que du projet concret, l'Algérie, elle, avance avec des réalisations tangibles soutenues par des alliances internationales solides. Pendant que Rabat s'enlise dans les discours autour d'un gazoduc atlantique dont le financement reste introuvable et dont la faisabilité technique comme politique demeure douteuse, Alger poursuit méthodiquement l'avancement du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à la Méditerranée en passant par le Niger. Ce chantier stratégique est désormais entré dans sa phase finale, ouvrant la voie à un renforcement significatif des flux énergétiques vers l'Europe. Grâce à cette progression constante, l'Algérie s'est hissée en 2026 au rang de deuxième fournisseur de gaz pour le marché européen, couvrant environ 22% de la demande du continent, se plaçant juste derrière la Norvège et laissant plusieurs autres acteurs internationaux loin derrière. La percée énergétique d'Alger ne se résume pas simplement au gaz traditionnel. Elle se manifeste aussi par l'expansion de son influence à travers les hubs énergétiques d'Italie et d'Espagne, devenus des relais stratégiques vers le reste du continent. Dans ce contexte, l'Algérie s'impose désormais comme un acteur impossible à ignorer dans l'architecture de la sécurité énergétique européenne. Cette reconnaissance intervient après l'échec répété des tentatives marocaines visant à entacher la réputation d'Alger, notamment à la suite de la décision souveraine de suspendre les livraisons passant par le gazoduc traversant le territoire marocain. Le Magzen avait alors cherché à installer l'idée d'une Algérie peu fiable, accusée d'utiliser l'énergie comme levier politique, sur le modèle attribué à Moscou. Pourtant, les faits ont rapidement balayé ce récit.
Les contrats ont été respectés, les partenariats renforcés et les investissements conjoints multipliés. Dans le même temps, la situation marocaine a pris une tournure bien différente. Le royaume se retrouve aujourd'hui dépendant de la réexportation de gaz naturel liquéfié depuis l'Espagne, à des coûts particulièrement élevés qui alimentent une inflation record et une tension sociale croissante à l'intérieur du pays. L'appui explicite de l'Europe, et en particulier de l'Allemagne, au programme algérien d'hydrogène vert apparaît ainsi comme une véritable marque de confiance envers la stabilité politique et économique d'Alger. Cette infrastructure énergétique ambitieuse, reliant l'Algérie à l'Italie puis à l'Allemagne via la Tunisie, pourrait bien devenir l'artère principale d'une Europe déterminée à réduire son empreinte carbone. À l'inverse, le Maroc semble se retrouver à l'écart, enfermé dans des initiatives contestées sur le plan juridique, comme les tentatives d'exportation de produits agricoles et de ressources halieutiques provenant du Sahara occidental, qui se sont heurtées à un refus net du marché britannique. Ainsi, l'année 2026 s'annonce déjà comme un jalon historique pour l'indépendance énergétique algérienne. Le feu vert européen au financement du vaste projet d'hydrogène vert représente l'aboutissement d'années de travail discret et d'une diplomatie persévérante. L'Algérie ne se contente plus d'être un fournisseur de gaz. Elle participe désormais à orienter l'Europe vers une transition énergétique plus propre, attirant au passage capitaux et technologies. Pendant ce temps, le Maroc observe de loin cette transformation, empêtré dans ses difficultés internes et dans une série de revers diplomatiques. Les faits finissent toujours par trancher. Les grandes stratégies énergétiques ne se bâtissent pas à coups de slogans sur Internet, mais à travers des infrastructures réelles et des décisions concrètes. C'est précisément ce que révèle l'année 2026, devenue un moment charnière dans la géopolitique énergétique méditerranéenne. Avec le lancement effectif de son immense programme d'hydrogène vert, l'Algérie s'impose désormais comme l'un des piliers de la sécurité énergétique du continent européen. Le feu vert donné par la Commission européenne, accompagné d'un financement inscrit dans un ensemble de 12 projets stratégiques prioritaires, dépasse largement le simple cadre industriel. Il s'agit aussi d'un succès diplomatique majeur qui renforce la crédibilité internationale de l'État algérien. En misant sur des installations tangibles et des coopérations solides avec plusieurs partenaires européens, notamment l'Allemagne, la France et l'Italie, Alger a réussi à convertir l'immense potentiel solaire du Sahara en un moteur durable de puissance économique. Ce corridor énergétique basé sur l'hydrogène vert, reliant les vastes ressources solaires du désert au centre industriel européen, apparaît comme le complément écologique du gazoduc transsaharien et s'inscrit dans une stratégie globale soigneusement planifiée. Au moment où l'Europe tente de réduire sa dépendance face aux incertitudes provoquées par les crises du Moyen-Orient et les tensions entre l'Iran et les puissances occidentales, l'option algérienne offre une combinaison rare de stabilité politique et de proximité géographique. Pendant que ces projets prennent forme sur le terrain, le décor régional révèle un contraste frappant. Plusieurs promesses spectaculaires avancées par le voisin marocain s'effritent peu à peu. L'abandon du projet de câble électrique sous-marin XLX, destiné au marché britannique, illustre clairement l'impasse stratégique dans laquelle s'est enfermé le Maghreb. En cherchant à construire une politique énergétique fondée sur l'exploitation controversée des ressources du Sahara occidental,
Rabat s'est heurté à la fermeté du droit international ainsi qu'à la position sans ambiguïté des institutions européennes et britanniques. La réponse venue de Londres a été sans ambiguïté. Aucun soutien ne sera accordé à un projet fondé sur l'exploitation de ressources provenant d'un territoire dont la souveraineté reste contestée. À cela s'ajoute l'interdiction de vendre sur le marché britannique des produits agricoles ou halieutiques issus du Sahara occidental sous une étiquette marocaine. Ces décisions successives ont infligé de sérieux revers diplomatiques à Rabat. Elles rappellent surtout une réalité simple. Les campagnes de communication et les batailles d'influence menées sur les réseaux sociaux ne remplacent ni la légitimité du droit international, ni la solidité technique d'un projet. Le contraste devient d'autant plus frappant que le Maroc, qui se voyait déjà en géant énergétique prêt à alimenter l'Europe, se retrouve aujourd'hui confronté à ses propres paradoxes. Incapable d'assurer une véritable autonomie énergétique, le royaume dépend désormais de la réexportation de gaz naturel liquéfié acheté à prix élevé, une situation qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat de sa population et alimente une inflation de plus en plus marquée. Pendant ce temps, l'Algérie déploie en 2026 une stratégie cohérente et intégrée où le gaz naturel, couvrant désormais environ 22% des besoins du marché européen, sert de passerelle vers les énergies de demain. En s'appuyant sur ces infrastructures existantes, tout en renforçant les capacités de transport via les plateformes énergétiques italiennes et espagnoles, Alger démontre qu'elle demeure un partenaire solide et fiable. Cette évolution réduit à néant les accusations marocaines qui tentaient de présenter l'Algérie comme un fournisseur prêt à instrumentaliser l'énergie pour exercer une pression politique. Les données économiques et les contrats conclus en 2026 racontent une toute autre histoire. L'Algérie honore ses engagements, accroît ses capacités de production et investit massivement dans l'innovation. Tandis que le gazoduc transsaharien, reliant le Nigeria à la Méditerranée, franchit les étapes finales vers sa mise en service, éclipsant définitivement le projet concurrent du gazoduc atlantique, souvent décrit comme plus théorique que réel. Face aux réalisations concrètes qui prennent forme sur le terrain, les récits numériques et les campagnes d'attaque menées par le Marzen paraissent bien dérisoires. Incapable de rivaliser sur le plan industriel ou productif, le pouvoir marocain semble s'être réfugié dans une stratégie faite de critiques incessantes, de campagnes hostiles et d'une surveillance presque obsessionnelle des avancées algériennes. Pendant ce temps, la montée en puissance du corridor énergétique vert porté par l'Algérie trouve son origine dans une transformation profonde de la compagnie nationale Sonatrach, désormais positionnée comme un acteur majeur de la transition énergétique mondiale. En combinant le savoir-faire technologique européen avec ses propres ressources naturelles, l'Algérie s'emploie à décarboner son industrie et à produire de l'hydrogène à des coûts compétitifs, posant ainsi les bases d'une prospérité durable pour les décennies à venir. La comparaison avec la situation marocaine est particulièrement frappante. Malgré une communication ambitieuse autour de ses ports modernes et de ses zones franches, Rabat peine à attirer des investissements stratégiques d'une ampleur comparable. Cette difficulté s'explique en grande partie par l'incertitude juridique persistante liée au conflit du Sahara occidental. Dans ce contexte, la décision prise par la Commission européenne en 2026 de privilégier le financement des projets énergétiques algériens apparaît comme un message politique clair. L'Europe choisit de s'appuyer sur la stabilité et la position géographique de l'Algérie
plutôt que de miser sur les promesses incertaines d'un partenaire dont la stratégie semble dépendre d'alliances opportunistes et d'une politique d'expansion contestée. Au terme de cette année 2026, un changement d'époque semble s'imposer. La période d'incertitude énergétique laisse place à une nouvelle dynamique où l'Algérie occupe désormais une position dominante fondée sur la connaissance scientifique, le respect du droit et la coopération internationale. Le pays ne se limite plus à l'exportation de ressources brutes. Il propose aujourd'hui bien davantage: de la stabilité, des avancées technologiques et une réponse crédible aux enjeux climatiques planétaires. Le vaste programme d'hydrogène vert n'est en réalité que la partie visible d'une transformation économique plus profonde qui marque le retour de l'Algérie à son rôle naturel de moteur régional. Face à cette progression méthodique et discrète, les agitations du Marzen apparaissent surtout comme des tentatives fébriles destinées à dissimuler un affaiblissement stratégique devenu difficile à ignorer. L'aboutissement de ce projet énergétique, soutenu par l'Europe, illustre parfaitement la logique du monde en 2026. La véritable influence ne se mesure pas au discours, mais à la capacité de concrétiser des infrastructures et de respecter les règles du droit international. En prenant le contrôle de l'énergie du futur, l'Algérie consolide définitivement sa place comme acteur central de la liaison stratégique entre l'Afrique et l'Europe, laissant derrière elle les controverses